Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 13 au 19 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Pour toute guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. Allez, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message. J'ai tendance à me protéger, j'ai des difficultés à ouvrir mon cœur. Donc ici, cette semaine, pour certains béliers, vous allez avoir des difficultés à ouvrir votre cœur, à dire à une personne qu'elle vous intéresse, peut-être à parler de vos émotions, parler de vos sentiments, peut-être vous dire à une personne que vous l'aimez. Donc il va y avoir peut-être un blocage cette semaine. Alors, passager, ou pour d'autres, peut-être que ça date depuis un certain temps déjà, peut-être que vous avez peur de montrer vos sentiments, vous avez peur de parler de vos sentiments, donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, vous vous protégez parce que vous... peut-être que certaines d'entre vous, même, vous refusez peut-être même de tomber amoureux ou amoureuse. En tout cas, ça ne se, comment dirais-je, ça ne se contrôle pas. Donc ici, oui, vous avez tendance à vous protéger. Attention, la peur n'évite pas le danger. Hein. Donc vous pouvez avoir peur de tomber amoureux, mais ça n'évitera pas que vous tombiez amoureux. Donc ici, si vous tombez amoureux et que vous vous empêchez de vivre ces sentiments, vous risquez d'être malheureux et malheureuse aussi. Donc attention, la protection ne rend pas forcément service. Vous voyez comment ça peut vous parler ici, amis Bélier. Allez, ici, quels sont vos messages ? On vous parle de garder un cœur léger et joyeux. Oui, soyez joyeux et joyeuse. Soyez léger et légère. Oui, c'est parce que vous avez tendance à vous protéger et à ne pas ouvrir votre cœur que vous ne pouvez pas ressentir le bonheur. Oui, ressentez le bonheur. Oui, même si vous avez ces émotions, ces sentiments que vous n'arrivez pas à exprimer, ben oui, soyez joyeux et joyeuse de les ressentir parce que c'est beau, l'amour, c'est bon de ressentir l'amour, c'est beau de vibrer ces sentiments en tout cas. Donc ici, oui, reconnectez-vous à cette joie de ressentir l'amour, reconnectez-vous à cette joie de ressentir l'amour aussi. Hein. Donc vraiment, ici, soyez léger et légère. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé. Donc n'ayez pas peur de ressentir les sentiments. N'ayez pas peur d'éprouver des sentiments pour une personne. Alors que vous soyez en début de relation, que vous ayez rencontré une personne qui soit dans votre vie, vous voyez où vous en êtes par rapport à votre situation. Mais en tout cas, on vous dit oui, vous êtes protégé. Donc n'ayez pas peur de ressentir ce que vous allez ressentir. Au contraire, profitez de ces sentiments. Profitez de ressentir l'amour. Profitez de cette légèreté aussi qu'apportent les sentiments. Donc ici, on vous dit que ça serait dommage de vous couper de ça. Ça serait dommage vraiment de ne pas ouvrir votre cœur à l'amour et à la joie et au bonheur. Ici, on vous parle de peur, bah, c'est ce que je vous disais en fait. Hein. Oui, soyez léger et légère, essayez de mettre votre peur derrière vous. Attention parce que plus vous allez ressentir la peur par rapport à une situation, plus vous allez créer un égrégore par rapport à cette peur. Donc par exemple, si vous rencontrez une personne que vous avez peur que cette personne vous trahisse, c'est-à-dire qu'elle vous trompe, par exemple parce que votre précédent, ou peut-être que votre précédente relation, ou vos deux précédentes relations, ça s'est passé comme ça, vous avez été trompé, là, plus vous allez avoir peur que cette personne vous trompe, plus vous allez créer un égrégore, et justement, vous allez alimenter cette peur, et forcément, vous allez attirer une personne qui va vous tromper. Ou peut-être que vous avez peur de vous engager, mais attention, plus vous allez avoir peur de vous engager, plus ça va être compliqué de rencontrer une personne en face de vous qui ne sera pas comme vous en fait. Peut-être que la personne en face, ce sera difficile aussi pour elle de s'engager dans une relation. Vous resterez peut-être à des relations superficielles ou des relations qui sans lendemain en fait. Hein. Donc attention à vos peurs. Maintenant, il est temps de vous sentir léger et légère. Il faut que vous laissiez vos peurs derrière vous. Ce n'est pas parce qu'une situation s'est produite une fois ou deux que vous êtes condamné à ce que cette situation se reproduise à chaque rencontre amoureuse, à chaque relation amoureuse. Donc ici, on vous dit de vous reconnecter au bonheur, de vous reconnecter aux sentiments. Il est temps maintenant d'ouvrir votre cœur et d'accueillir ce que la vie a à vous apporter. Ami Bélier. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous en secret. Donc soit c'est quelqu'un que vous connaissez, qui peut être dans votre milieu professionnel, soit c'est une personne que vous croisez parfois dans la rue, mais qui vous a repéré, parce que c'est un de vos voisins ou une de vos voisines. En tout cas, il y a quelqu'un qui peut vous avoir repéré. Soit c'est quelqu'un qui pense à vous en secret, mais qui ne vous connaît pas. Alors vous allez me dire, oui, mais comment il peut penser à moi s'il ne me connaît pas?
bah, vous pensez bien, si vous êtes célibataire, vous pensez bien à une personne que vous aimeriez avoir dans votre vie. Peut-être que vous, alors peut-être que vous faites son portrait robot, je voudrais qu'il soit brun ou qu'elle soit brune, je voudrais qu'il ait les yeux verts ou qu'elle ait les yeux bleus, je voudrais qu'elle soit pas trop grande, je voudrais qu'il soit grand, je voudrais qu'elle soit gentille, je voudrais qu'il soit romantique. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, vous faites peut-être déjà un portrait robot dans votre tête, peut-être que vous faites un portrait robot de ses qualités, de ce que vous aimeriez que cette personne ait, et cette personne fait pareil aussi. Et il y a certainement une personne quelque part, son portrait robot vous correspond totalement. Donc oui, ici, il y a quelqu'un qui vous aime en secret, qu'elle vous connaisse ou qu'elle ne vous connaisse pas d'ailleurs. Vous savez, vous avez une âme sœur que vous n'avez encore jamais rencontrée, et forcément, cette âme sœur vous est reliée. Il y a un contrat d'âme entre vous. Donc cette âme sœur, oui, elle vous aime en secret. Elle ne sait pas encore qu'elle vous aime. Vous ne savez pas encore que cette personne existe. Mais oui, en secret, vous vous aimez et vous êtes destinés l'un à l'autre. Et ici, on vous parle de confiance. Donc oui, ayez confiance en ce sentiment d'amour, ayez confiance dans le fait qu'il y a une personne qui vous aime en secret. Alors, si cette personne est déjà dans votre entourage, si cette personne vous observe, vous regarde, cette personne ne va pas tarder à vous déclarer ses sentiments, ou en tout cas, vous n'allez pas tarder à vous apercevoir qu'effectivement, il y a une personne qui s'intéresse à vous. Elle va vous faire savoir. Elle va vous faire savoir, mais à condition que vous ouvriez votre cœur, à condition que vous montriez beaucoup plus léger et légère, que vous soyez beaucoup plus dans l'accueil. Parce que si elle vous voit toujours renfrogner et dans le fait de ne pas avoir envie de vous ouvrir au sentiment, de ne pas avoir envie de vous ouvrir à l'amour, bah, forcément, elle va peut-être pas se déclarer de suite. Mais oui, ayez confiance, cette personne a des sentiments sincères pour vous. Vous voyez comment ça peut vous parler. Peut-être que vous avez déjà perçu ces énergies d'amour d'une personne, peut-être que vous avez perçu cette attitude d'une personne autour de vous. Donc ici, si cette personne vous plaît, bah oui, ouvrez-vous, soyez dans l'accueil justement de l'intérêt qu'elle vous porte. Comme ça, vous allez pouvoir avancer sur votre chemin amoureux. Donc ici, on vous dit soyez légère, léger, soyez joyeux, joyeuse. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous aime en secret, vous allez bientôt savoir. En tout cas, on vous dit que cette relation est protégée. Donc faites confiance au divin, faites confiance ici. Vous allez vivre une belle relation. Il y a une relation qui vient vers vous, ami Bélier, qui est célibataire. Ou pour vous aussi, vous êtes peut-être en couple, peut-être que vous êtes en couple avec une personne que vous n'avez pas encore déclaré son amour. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez du mal à ouvrir votre cœur. Peut-être que vous attendez que cette personne se déclare. Moi, si j'étais vous, ouvrez votre cœur, montrez à cette personne que vous êtes prêt et prête à accueillir le sentiment, et vous verrez que cette personne va se déclarer. Ici, on vous dit que vous avez des peurs, on vous dit non, ayez confiance en la vie, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en vos guides. Tant que vous aurez peur, on aura du mal à vous envoyer la personne qui est faite pour vous, la personne qui vous rendra heureux. Donc ici, oui, soyez dans l'accueil des émotions, soyez dans l'accueil de l'amour, mettez vos peurs derrière vous, et ayez confiance dans les cadeaux de la vie. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous éclairer, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous les Lions, ici, quel est votre message ? Je suis égale à toi, ne m'idéalise pas, j'ai mes défauts et mes qualités. Donc ici, oui, il y a une personne qui vous dit, ne me mets pas sur un piédestal, je suis une personne humaine qui a ses défauts, qui a ses qualités. Donc, accepte-moi tel que je suis. Et vous pourriez dire aussi ces choses-là à l'autre personne, vous aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Faites preuve de discernement. Vous voyez si c'est vous qui mettez l'autre personne sur un piédestal ou si c'est cette personne qui vous met sur un piédestal. Donc, ici, vous voyez vraiment comment cela se passe. Vraiment, remettez les choses dans leur contexte par rapport à ce que vous vivez. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que les intentions ne sont pas claires. Donc ici, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui n'a pas des intentions claires par rapport à votre relation. Alors, est-ce que cette personne est vraiment intéressée par vous? Ou est-ce que, oui, elle est intéressée par vous, mais est-ce que ses sentiments sont sincères? Qu'est-ce qu'elle veut? Comment elle se projette dans votre relation? Est-ce que c'est une relation éphémère? Est-ce que c'est une relation qu'elle veut sans lendemain? Est-ce que c'est une relation qu'elle veut construire? Alors, vous en êtes là de vos réflexions, vous vous demandez qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Qu'est-ce qu'elle attend vraiment de vous, cette relation? Ou peut-être que c'est vous, peut-être que vous avez rencontré une personne qui vous plaît, vous êtes bien avec cette personne, mais vous ne savez pas
exactement comment vous projetez. Vous êtes bien, mais voilà, peut-être que vous avez envie de vous projeter jour après jour. Aujourd'hui, ça va bien, vous verrez demain comment ça va se passer. Vous n'avez pas forcément envie de vous projeter. Oui, vous n'avez pas encore forcément d'intention claire et nette. Est-ce que vous avez envie de construire avec cette personne? Vous n'en savez rien. Donc, c'est peut-être ça aussi, vous êtes peut-être dans cette optique-là également. Vous voyez comment ça peut vous parler à millions. Ici, on vous parle d'attraction, oui. Alors, les intentions ne sont pas claires, d'accord, mais en tout cas, vous êtes quand même irrésistiblement attiré par cette personne. Il y a vraiment une alchimie entre vous. Donc ici, ce que vous allez proposer à l'autre personne, et même si cette personne est peut-être aussi, peut-être que vous êtes également exactement dans les mêmes énergies, vos intentions ne sont pas claires, vous vis-à-vis d'elle et elle vis-à-vis de vous, mais il y a vraiment une attraction irrésistible entre vous, il y a vraiment une alchimie sensuelle, il y a une alchimie charnelle, il y a une alchimie intellectuelle, émotionnelle, vous voyez comment ça peut vous parler, mais bah oui, mais vous savez pas où vous voulez aller avec cette personne, et bien c'est pas grave, profitez quand même, et vous verrez après. Et si oui, ça serait bête de vous empêcher de vivre ce que vous avez à vivre avec cette personne parce que vous ne savez pas ce que vous voulez faire avec cette personne, si vous voulez construire ou non. Donc ici, on vous dit ou non, oui, vos intentions ne sont pas claires, mais ne vous empêchez pas de vivre cette belle attraction. N'idéalisez pas cette personne et faites en sorte que cette personne ne vous idéalise pas et vous aurez toutes les chances de trouver les réponses à vos questions ici. Mais en tout cas, ne vous empêchez pas de vivre cette belle attirance, vivez ce que vous avez à vivre, carpe diem, et vous verrez plus tard. Vous verrez plus tard si des sentiments amoureux naissent qui sont réciproques. Si des sentiments amoureux ne viennent pas, mais que vous êtes vraiment dans cette attraction, ça reste vraiment entre guillemets charnel et sexuel, et bien vivez ce que vous avez à vivre. La vie est trop courte, ça serait dommage de vous priver de belles énergies par rapport à ça. Donc oui, et puis vous verrez vos intentions plus tard. Soyez franc, hein, ça ne vous empêche pas d'être franc avec l'autre personne en disant, mais écoute, je ne sais pas où notre relation va nous mener, mais j'ai envie de vivre cette relation avec toi, j'ai envie de voir où ça va aller, et on verra le temps que ça durera. Et peut-être que cette personne sera dans les mêmes énergies que vous, sera dans la même optique que vous, et voilà, vogue la galère, comme on dit. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'ouvrir votre cœur. Donc ici, ouvrez votre cœur par rapport à l'autre personne. Alors peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez du mal à ouvrir votre cœur parce que justement, vous vous demandez, parce que les intentions ne sont pas claires, vous ne savez pas où vous voulez. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à vivre une nouvelle histoire d'amour? Vous êtes ensemble, mais vous avez du mal à ouvrir votre cœur parce que justement vous vous dites, mais j'ai peut-être pas assez de sentiments pour cette personne et vous avez peur de lui faire de la peine. En tout cas, en ne lui ouvrant pas votre cœur, en ne lui disant pas où vous en êtes, vous lui faites de toute façon de la peine. Donc soyez franc et franche. Vous n'avez rien à perdre de toute façon. Si vous n'aimez pas cette personne ou si vous savez que vous n'arriverez jamais à tomber amoureuse de cette personne, soyez franc. De toute façon, vous la perdrez. Autant la perdre maintenant et puis peut-être vous tournez vers une autre relation qui vous apportera un nouvel amour. En tout cas, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, soyez dans l'ouverture du cœur, ouvrez votre cœur, dites ce que vous ressentez ou ce que vous ne ressentez pas également. Et on vous dit que oui, ça va vous apporter de l'abondance. Alors, pour celles et ceux qui éprouvent des sentiments, oui, ça va vous apporter une abondance d'amour, forcément. L'autre personne sera vraiment dans l'accueil, il sera dans la joie de recevoir cet amour, de recevoir cette déclaration d'amour. Si vous n'êtes pas dans une déclaration d'amour, si vous n'êtes pas dans une ouverture de cœur, enfin, si vous allez vous dire à cette personne que oui, vous appréciez cette personne, mais que vous n'êtes pas amoureux, peut-être que cette personne mettra une fin sur votre relation, mais vous, ça va peut-être vous apporter une abondance de rencontres. Peut-être qu'ici, ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités de rencontres, et de rencontrer peut-être la bonne personne qui vous permettra de tomber amoureuse ou de tomber amoureux, en tout cas qui vous permettra de vous reconnecter à des énergies sentimentales beaucoup plus profondes. Vous voyez comment ça peut vous parler, ami Lion. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous dit que vos intentions ne sont pas claires et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à ouvrir votre cœur. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler? Ou peut-être que c'est les intentions de l'autre en face de vous qui ne sont pas claires, et bien du coup, vous, ça vous empêche de vous ouvrir, ça vous empêche de dire ce que vous avez sur le cœur, ça vous empêche d'aller dans ces sentiments-là. Alors que vous soyez en couple, peut-être que vous êtes déjà en couple avec cette personne qui vous dites, mais vous savez vraiment pas où elle veut aller, peut-être qu'elle ne vous a jamais dit je t'aime, ou peut-être que ses paroles sont contradictoires, donc oui, forcément, vous avez du mal à ouvrir votre cœur, et c'est normal et c'est compréhensible. C'est compréhensible. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, donc oui, soit c'est vous, soit c'est l'autre qui n'avait pas des intentions claires, mais en tout cas c'est vous qui n'arrivez pas à ouvrir votre cœur
parce que justement, vous ne savez pas sur quel pied danser, si c'est l'autre personne qui n'est pas clair dans ses sentiments, dans ses intentions. Et si c'est vous qui n'êtes pas clair, bah oui, forcément, bah, vous ne pouvez pas dire à l'autre personne que vous l'aimez si vous ne savez pas, si vous savez pas où vous en êtes dans vos sentiments également. C'est plutôt compliqué. Ici, on dit qu'il y a, pour d'autres lions, il va y avoir une attirance. Vous allez rencontrer quelqu'un, ou peut-être qu'il y a déjà une attirance. Vous avez quand même une personne dans votre entourage pour qui vous éprouvez de l'attirance, une belle attraction. Il y a une belle alchimie entre vous. Et on dit qu'il va y avoir une belle abondance entre vous. Et il va y avoir un changement qui va s'opérer. C'est un renouveau pour vous. Donc ici, oui, ça va être commencé par une attirance, par une alchimie sensuelle, sexuelle, et ce que vous voulez, mais ça va s'approfondir. Il va y avoir des sentiments naissants, ça va vous apporter une abondance de sentiments, une abondance de bien-être également. Vous allez vous reconnecter à l'amour et aux sentiments, et ensuite vous pourrez enfin ouvrir votre cœur. Et ami Lion. Bon, attention quand même de ne pas idéaliser l'autre personne, ou en tout cas, faites attention que l'autre personne ne vous idéalise pas. Voilà pour vous, amis Lion, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Lion, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Lions. À nous, les Sagittaires. Ici, quel est votre message? J'aime séduire et flirter, je suis seulement de passage. Alors, soit vous avez rencontré quelqu'un, soit vous êtes avec quelqu'un qui aime séduire, qui est là pour prendre que du bon temps, et cette personne est sincère, elle va vous le dire. Soit c'est vous qui êtes peut-être dans cette énergie, vous êtes que de passage, soit vous avez flirter, vous n'avez pas envie de vivre quelque chose de sérieux, ou c'est la personne que vous avez rencontrée qui n'a pas envie de vivre quelque chose de sérieux. Donc ici, oui, on vous dit... Attention à ça. Si vous êtes plutôt dans cette énergie d'accueillir de prendre ce que vous avez à prendre, bah oui, accueillez cette personne, prenez ce que vous avez à prendre, sans regret, mais sans attente plus poussée en fait. Ne vous projetez pas sur une relation sérieuse, sur une construction d'une vie à deux. On n'est pas dans cette énergie-là ici. Ici, quel est votre message ? La vérité est cachée. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, vous cachez peut-être vous la vérité envers vous-même, parce que justement, vous cherchez peut-être quelqu'un, et en fait, la vérité, c'est que vous n'avez pas envie d'une relation durable, vous avez envie plutôt d'une relation éphémère, vous avez plutôt envie de flirter, de papillonner, vous n'avez peut-être pas envie de vous prendre la tête, vous n'avez pas envie de quelque chose de sérieux, ou c'est l'autre personne qui est en face de vous, qui est dans ces énergies-là, mais qui ne veut pas le dire, parce que il ou elle a compris que peut-être que vous vouliez quelque chose de beaucoup plus sincère, et il va quand même jouer là-dessus, peut-être va vous faire croire que cette personne va peut-être vous faire croire qu'il ou elle a envie de construire quelque chose avec vous, et ce n'est pas le cas. Donc attention à ça. Soyez vigilants et vigilantes par rapport à ce que vous attendez de la personne que vous allez rencontrer ou de la personne avec qui vous êtes. D'accord ? Donc attention à la vérité qui peut être cachée. Et on vous dit que oui. Alors il y a des grandes chances que ou soit vous ou soit l'autre soyez plutôt dans une passade en fait. Vous avez plutôt envie de vivre quelque chose de charnel, vous êtes plutôt dans une relation pas sérieuse. Vous avez envie de prendre du bon temps sans vous prendre la tête, vous avez envie de profiter de la présence de l'autre, mais sans qu'il y ait de promesses, sans qu'il y ait de projection, sans qu'il y ait de projection sur l'avenir, sans qu'il y ait envie de construire quelque chose de sérieux. Donc vous voyez comment ça vous voyez la situation. En tout cas, ici, soit c'est vous, soit c'est l'autre qui n'avait pas envie de dire que, bah oui, vous envisagez la relation comme ça, en fait. Vous voyez comment ça peut vous parler. Vous voyez comment ça peut faire écho par rapport à votre vie. Ici, on vous parle de quoi ? On vous dit déposer vos bagages émotionnels. Donc par rapport à vos passés, par rapport peut-être à ce que vous êtes en train de vivre aussi, on vous dit qu'il est temps maintenant de passer à autre chose. Le passé est le passé, ce que vous avez vécu par le passé ne ressemble pas à ce que vous allez vivre maintenant. Donc ici, attention à ça. C'est peut-être aussi pour ça que vous êtes dans une situation où vous avez envie de séduire, vous avez envie de flirter, vous n'avez pas envie de prendre les choses au sérieux parce que vous n'êtes pas encore guéri de ce que vous avez vécu, vous n'avez pas encore déposé votre passé et vous êtes encore dans la méfiance, vous avez plutôt envie de dire, vous vous dites, ben non, à chaque fois que j'ai voulu construire quelque chose, je me suis trompée, je me suis plantée de personne, ou enfin il est arrivé ceci, il est arrivé cela, donc maintenant, non, j'ai plus envie de m'engager, j'ai plutôt envie de flirter, j'ai plus envie de profiter de la vie. Attention, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous leurrer vous-même ?
Donc faites attention à ça. Donc maintenant, il est peut-être temps aussi de faire un point avec vous-même, de voir où vous en êtes au niveau des émotions, pour pouvoir savoir vers quoi vous avez envie de vous diriger. Est-ce que vous continuez à flirter et être dans des relations éphémères, des relations de flirt, des relations de passage, ou est-ce que vous avez envie de construire quelque chose qui vous permettra d'aller de l'avant? Voyez comment ça peut vous parler, voyez vraiment comment ça peut résonner aussi en vous. Et ici, on vous dit oui, on parle de cœur blessé. Donc oui, vous avez été blessé par votre relation précédente, peut-être par une relation, oui, précédente, bien sûr. Vous êtes un cœur blessé par votre passé sentimental. Et donc ici, vous avez peut-être plus envie de faire d'efforts, en fait. Vous avez envie de prendre les choses comme elles viennent. Et vous dites, on verra bien. Mais vous n'avez plus envie vraiment de vous investir dans une relation parce que vous n'avez plus envie de souffrir, en fait. Hein. Et là, on vous dit non, il est temps de déposer vos bagages émotionnels parce que vous allez rencontrer une personne à un moment donné ou à un autre qui ne vous fera pas souffrir. Donc attention à ça, de ne pas tout confondre. Il est temps maintenant de passer à autre chose. Et il est temps de tourner la page. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Peut-être que vous cachez la vérité. Vous n'avez pas encore déposé tous vos bagages émotionnels. Et c'est ça qui vous empêche d'aller de l'avant et de franchir une étape et un cap dans votre vie sentimentale. Vous voyez quand ça peut vous parler. Mais oui, il est temps maintenant de faire un petit tour d'introspection et de voir où vous en êtes. Est-ce que vous avez envie de construire quelque chose de nouveau? Est-ce que vous avez envie de vous relancer dans votre vie sentimentale? Alors peut-être que vous êtes en couple aussi, mais vous n'êtes pas forcément vraiment heureux ou heureuse dans votre couple parce que justement, vous avez pris une personne qui... peut-être qui vous apporte pas de surprise, en tout cas quelqu'un qui vous, qui vous rend peut-être, qui vous sécurise peut-être au niveau sentimental, mais c'est pas la passion, c'est vous vous sentez pas vraiment vivant ou vivante à côté de cette personne. Donc là, oui, vous cachez la vérité, vous êtes mis des œillères et là on vous dit non, il est temps maintenant de vous ouvrir sur quelque chose d'autre et de déposer votre passé maintenant pour vraiment vous ouvrir à l'amour et vivre ce que vous avez à vivre. Donc ici, on vous dit que vous vous contentez de relations charnelles parce que justement, vous avez été blessé, vous n'avez plus envie de vous investir émotionnellement dans une relation. Ça ne vous empêche pas d'apprécier la personne avec qui vous avez ces échanges-là, avec qui vous avez ces corps à corps-là. Mais ici, vous vous protégez, vous continuez à protéger votre cœur et vous préférez l'éphémère. Et pourtant, on vous dit, regardez ici avec le chiffre 9, et là avec le chiffre 9, que à un moment donné ou à un autre, cette situation-là va prendre fin. Alors que vous soyez toujours avec le même partenaire, parce que ce partenaire vous convient bien au niveau sexuel, mais en tout cas, on vous dit qu'à un moment donné ou à un autre, soit cette personne va se lasser, va vous dire, moi je veux quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus sérieux, soit c'est vous qui allez vous lasser aussi parce que vous dites vous n'allez pas y trouver votre compte non plus. Alors peut-être que c'est l'autre personne aussi qui a un cœur blessé et qui maintient votre relation au niveau charnel. En tout cas, il y a une insatisfaction et on vous dit que de toute façon, cette situation ne peut pas durer. Elle n'est pas, et puis c'est pas, comment dirais-je, c'est pas sain pour vous, surtout si à un moment donné ou à un autre, vous avez envie de construire quelque chose, vous ne pourrez pas construire quelque chose avec cette personne-là ou avec ces énergies-là. À vous de voir, amis Sagittaire, mais il est temps peut-être de déposer vos bagages, de faire un petit tour d'introspection, de voir ce qu'il y a encore à guérir, justement pour peut-être vous ouvrir à de nouvelles énergies, beaucoup plus épanouissantes en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.